Bien-aimés, allez, c'est notre rentrée aussi dans la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous parler. Alors, j'avais mis le titre de ce message, les 7 églises de l'Apocalypse d'aujourd'hui, mais pendant la prière, j'ai changé un peu le titre. Ce sera Révélation des 7 églises pour aujourd'hui. Hein? Bien sûr, vous avez compris, révélation, c'est apocalypse, c'est le même mot, mais c'est venu de mettre comme ça. Alors, je sais que nous avons déjà eu beaucoup de messages. Moi-même, on était à Savreux. C'était peut-être dans ma première ou deuxième année quand j'étais arrivé en Corse. Donc, ça veut dire quoi? 2004 ou 2005, j'avais donné une étude biblique sur les 7 églises qui a duré pendant plusieurs vendredis. Il n'y en a pas beaucoup de gens de cette époque, mais peut-être qu'ils se souviennent plus. Mais c'est vrai. Mais cette fois-ci, je vais vous parler, et c'est pour ça que c'est appelé comme ça, Révélation des 7 églises pour aujourd'hui. Parce que, en fait, en lisant les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, j'ai été amené à voir dans le texte de la parole et dans l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée en attirant mon attention plus sur un point que sur d'autres, à amener tout ça à l'Église d'aujourd'hui du 21e siècle. Alors, j'aimerais bénir le Seigneur pour cette parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse parler à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Je rappelle que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est bien des personnes. Donc, ce message, il est pour moi, pour nous, en tant qu'Église groupe, mais en tant aussi que chrétiens individuellement, qui sommes le corps de Christ aussi. Amen. La première, alors, ces 7 églises se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Alors, qu'est-ce que je ne vais pas faire? Je ne vais pas vous lire les 7 lettres de l'Apocalypse. Je ne vais pas non plus vous parler où elles étaient, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs faiblesses, quel était le paradoxe. Par exemple, je vous dirais qu'une des régions, une de ces églises, ils étaient des spécialistes de la médecine et en même temps, le Seigneur dit qu'ils étaient malades. Donc, il y a des paradoxes aussi. Toutes ces choses, il y a eu des enseignements, il y a eu des bons prédicateurs. Beaucoup ont déjà enseigné sur cet aspect historique, archéologique et tout ça de ces églises. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de ça. Moi, dans chaque lettre, je vais vous sortir quelque chose que l'Église avait perdu. Alors, commençons par l'Église d'Éphèse. Le chapitre 2, seulement le verset 4 et le verset 5. Alors, Église, lettre du Seigneur Jésus, au travers de l'apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos, à l'Église qui était à Éphèse. Et il est dit ceci. Versets 4 et 5 du chapitre 2. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Amen. L'Église d'Éphèse, ce qu'elle a perdu, c'est son premier amour. Et ma question, c'est où est passée la flamme? Parce que ici, l'amour qu'elle a perdu représente aussi le zèle. Quand on est zélé pour Dieu, on est brûlant, non? On est tellement amené à faire des choses, à vivre des choses. Et donc l'Église d'Éphèse a perdu, et c'est terrible parce que tu as abandonné. Vous savez, c'est quelque chose que l'Église d'aujourd'hui doit veiller.
à ne pas laisser la flamme. La flamme. Et chaque chrétienne doit veiller sur la flamme qu'il a reçue de Dieu, qui anime sa foi, qui alimente. Et cette huile qu'est le Saint-Esprit, c'est lui seul qui permet de garder la flamme allumée. Si tu ne renouvelles pas cette huile, si tu ne renouvelles pas ta communion avec Dieu, ta marche avec Dieu, si tu ne renouvelles pas, cette huile à un moment donné va terminer et ta flamme va s'éteindre. Alors oui, où est la flamme ? Où est passée ta flamme? C'est la question que je pose par rapport à l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Alors, c'est toujours dans Apocalypse, chapitre 2, mais cette fois-ci, c'est le verset 9 que j'ai lu. Et voilà ce qui est dit. « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Alors, beaucoup disent comme ça que Philadelphie et Smyrne, il n'y a pas eu de reproche. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quand même un reproche ici qui apparaît d'une manière assez subtile. C'est Smyrne. Vous savez ce qu'elle avait perdu? Smyrne avait perdu son identité. Si Éphèse a perdu son premier amour, Smyrne a perdu son identité parce que c'est une église qui, je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Le pourtant ici dit quelque chose. Et pourtant tu es riche. C'est comme s'il disait, mais tu ne sais plus ton identité, la richesse que tu as en moi. Tu es concentré peut-être sur ta pauvreté, sur tes combats, et tu as perdu l'identité que tu es en Christ, une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que tout est devenu nouveau. C'est le « et pourtant » qui m'a interpellé ici. Et pourtant, tu es riche. Et vous allez voir dans une autre église, ça revient, cette expression aussi. Alors, perte d'identité parce qu'elle n'était pas consciente de sa richesse. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ, Église? Est-ce que tu es pleinement conscient de ce que depuis que tu as accepté Christ, qui tu es vraiment? C'est important que chaque chrétien soit conscient. Parce que cette conscience de qui nous sommes en Christ nous amène vers l'avant, nous amène vers la victoire. Quand le diable va se dresser devant toi et va dire, écoute, tu es un misérable, tu es un pécheur, tu es ça, toi, parce que tu sais qui tu es, au lieu d'écouter, au lieu de recevoir et de t'accabler, tu vas dire, je refuse ce que tu dis sur moi, parce que ce que tu dis là, c'était le mois d'avant, mais aujourd'hui, moi, je suis en Christ, une nouvelle créature, je suis plus que vainqueur, je peux tout par lui, parce qu'il me fortifie. Et tu peux répondre, mais ne peut répondre ainsi que celui qui connaît son identité et la richesse. Amen. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Alléluia. La troisième église, c'est Pergame. Et là, nous sommes dans Apocalypse 2, versets 14 et 15. Il est dit ceci. « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens. » Là, ça veut dire quoi? Au milieu de toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens, regardez ça, dans l'Église, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens attachés à la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. On dit que les Nicolaïtes, c'est une secte qui a surgi à partir d'un des diacres dans le chapitre 6 qui s'appelait Nicolas.
C'est une théorie qui est très défendue. Je ne peux pas vous dire que c'est la vérité, mais je sais que les Nicolaïtes ont apporté beaucoup, vous savez quoi? De confusion et d'égarement. Nous vivons aujourd'hui, et là qu'est-ce qu'elle a perdu, l'église de Pergame? Elle a perdu le sens de son orientation. Elle s'est égarée, elle est rentrée dans une confusion. Je vais vous dire une chose. Pergame était spécialiste dans tout ce qu'on appelle les parchemins. Les parchemins, il y a quand même le mot chemin dedans. On est d'accord? Et cette église est dans la confusion, dans la désorientation. Vous savez, plus j'avance, plus je discute, que ce soit avec des chrétiens, que ce soit avec des non-chrétiens, il y a un mélange de spiritualité qui est de plus en plus galopante. Un jour, j'ai rencontré il y a quelques années quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, mais vous savez, dans la Bible, on parle d'un seul archange, Michel, mais il y en a 7 archanges et de temps en temps, ils me rendent visite. » J'étais waouh! Des gens, il y a une confusion aujourd'hui, spirituelle, doctrinale, théologique. Il y a des confusions et je vais vous dire une chose, et je pèse mes mots, mais l'adversaire agit tellement comme à Pergame au milieu de l'église d'aujourd'hui, dans le sens que vous avez, et je dis ça très souvent, et parfois je demande pardon si des personnes comprennent mal mon expression et se sentent blessées, mais ce n'est pas ce but-là. Moi, ce que je condamne, je dis cela, c'est pour alerter dans l'avenir. Ce qui est fait, nous devons avancer, corriger notre passé pour aller de l'avant. Mais quand on a fait plusieurs religions, parce que je me rappelle que j'ai rencontré des gens en évangélisant parfois, et ils avaient déjà été, mais j'ai été de tel, j'ai fait déjà 5 églises différentes et ces gens étaient complètement perdus. Ils ne savaient plus dans quelle direction. L'expression ne savent même plus à quel Dieu se vouer. Et ce n'est pas le mot Dieu qui est dit, mais attention à la confusion. Parce que la confusion te sort de ton objectif. Elle te perd sur ton chemin. Et c'est toute la volonté de l'adversaire. C'est que le chemin est étroit. C'est ça. Donc ça veut dire que nous devons être attentifs. Mais si nous commençons à être à droite et à gauche, le diable travaille tellement dans la confusion dans l'église que vous pouvez, et je vais vous le dire encore, et comme une fois je l'ai dit, parfois dans la réunion, il y a un bruit. Parfois dans la réunion, il y a un portable. Parfois dans la réunion, je vois des gens en pleine réunion, en plein moment de prière, ils sont en train d'envoyer des SMS. Esprit de confusion. Tu n'es pas conscient. Tu te lèves, tu sors 4-5 fois. Qu'est-ce que tu as compris après de ce que l'Esprit de Dieu a fait? Tu étais là sans être là. Parce que tu n'as pas respecté celui qui est présent au milieu de toi. C'est un vrai manque de respect à Dieu. Nous avons le respect de notre travail, des horaires et des rendez-vous de l'école. Lève-toi de ta classe pendant que ton professeur enseigne et dit et sors comme ça. Ça se passe pas pareil. Enfin, ça se passait pas à mon époque. Mais aujourd'hui, vous savez, si l'Église pouvait comprendre que tous ces bruits, tout ce brouhaha, toutes ces conversations, même pendant la réunion des gens qui sont en train de parler. Ah oui, mais ce sont les enfants. Oui, les enfants. Et vous croyez quoi? L'adversaire veut dire quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, mais l'adversaire utilise les enfants aussi, si c'est nécessaire. Je ne dis pas qu'il les possède, mais il utilise leur agitation, leur manque de discipline et ils deviennent justement un piège parce que toi tu ne veilles pas. Attention à l'orientation.
C'est important. Et ça, c'est la perte de l'église de Pergame. La quatrième église, c'est l'église de Thyatire. Et le texte que je vais lire, c'est Apocalypse 2, versets 20, 24 à 25. Écoutez bien. Ne perdez pas votre attention, s'il vous plaît. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quant à vous, les autres croyants, ça se passait dans l'église, hein? Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que l'Église de Thyatire a perdu? Sa valeur. L'église de Pergame, qu'est-ce qu'elle a perdu? L'orientation. Et ma question c'était, je ne l'ai pas posée, c'était où vas-tu? Quo vadis? C'est ça? Où vas-tu? Et ici, c'est que vaux-tu? Vous avez remarqué que chez Éphèse, il y avait une perte de richesse. Mais qu'est-ce que tu vaux? Attention aux valeurs. Dans l'Église, il y avait l'immoralité sexuelle. Vous voyez, le mélange des choses, il n'y avait plus. On n'a plus de valeur alors, si je comprends bien. L'Église, pour être la lumière du monde, elle a besoin de briller. Elle ne doit pas se cacher, mais elle doit apparaître. Mais elle doit apparaître de quelle manière est-ce qu'on brille? On brille par sa différence et pas par sa ressemblance. C'est par sa différence. Si l'Église ne brille pas, si dans le monde les gens mentent, trichent, volent, et que dans l'Église c'est du pareil au même, si dans le monde les gens se prostituent de différentes manières, pêchent de différentes manières, et que dans l'Église, ceux qui le font n'ont aucune repentance, c'est pas le mot remords parce que c'est un autre sens, alors quelle différence est ta foi? Si toi, quand tu es ici, tu es Alléluia, gloire à Dieu, et quand tu es dehors, tu participes aux mêmes railleries, aux mêmes mensonges, aux mêmes moqueries. Quelle est ta lumière? Que vaut ta foi? C'est ce qu'elle a perdu, Thyatire. La cinquième église, c'est l'église de Sardes. On ne parle pas ici de la Sardaigne à côté. Hein. Je vous rappelle que nous sommes ici dans la région d'Anatolie, à peu près vers la Turquie. Vous voyez aujourd'hui, c'est l'Asie mineure. Ok? Alors, Apocalypse, là nous basculons dans le chapitre 3 d'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 3, où il est dit ceci. « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Waouh! « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Vous vous rendez compte? La plupart étaient morts et les autres étaient dans la salle d'attente pour mourir aussi. C'est terrible. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comme tu as accepté et entendu la parole et garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Waouh, Sardes, c'était la perte de la vie spirituelle. Si une église perd sa spiritualité, il reste quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui reste? Si toi, tu n'as plus de vie spirituelle, ah mais j'ai plus le temps pour prier, j'ai plus le temps pour lire la Bible, j'ai plus le temps pour aller à l'église, d'après toi, qu'est-ce que ta vie spirituelle va devenir? C'était des zombies.
ou des morts vivants. Et ma question est, que vis-tu aujourd'hui avec Dieu? Que vis-tu avec ta foi? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens pourraient se lamenter et dire « Waouh, mais je ne veux plus rien ». Il y a des chrétiens qui vivent dans la vie de leur passé. « Ah Seigneur, dans ma jeunesse, je faisais ça, aujourd'hui je ne fais plus ». Mais ça ne dépend que de toi, pas du Seigneur. Que tu reprennes la flamme et la vie de l'esprit. Ah, mais avant, je faisais tant de choses. Ah, le Seigneur m'avait donné des dents et tout. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sardes a perdu sa vie spirituelle. Il nous reste 2 églises, et je vais vous dire tout de suite, on va changer un peu les choses sur les 2 églises. D'abord, Philadelphie, c'est le chapitre 3, versets 10 et 11, il est dit « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Vous entendez ça? Je vais te garder, Philadelphie, de la tribulation qui va venir sur toute la terre. C'est un message qui voyage dans le temps. Vous savez, il y a certaines écoles théologiques qui traduisent les 7 églises comme 7 dimensions depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre façon aussi d'interpréter. Moi, je suis pas en train de dire par temps. Je suis en train d'amener les 7 églises au temps d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais. Et qu'est-ce qu'elle dit encore, Philadelphie? Il a dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » L'église de Philadelphie, c'est une parenthèse de Dieu parce que c'est l'église fidèle, le modèle de l'église fidèle que Dieu cherche aujourd'hui. C'est une église de résistants et de persévérants. Es-tu un résistant? Es-tu persévérant? Le monde d'aujourd'hui nous encourage à ne plus tellement persévérer. Ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, on va essayer autre chose. Avant, je mangeais ça, maintenant je mange ça. Avant, on me disait que manger ça était bon pour la santé, maintenant on me dit que manger ça est mauvais pour la santé. Je ne sais même plus ce que je dois manger. Vous voyez, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui constamment nous embrouille l'esprit, nous fait tout d'un coup ce qui était bon à manger n'est plus bon. C'est des images que je vous donne pour vous montrer que toutes ces choses aussi dans ta vie spirituelle touchent aussi. Ah mais je ne sais pas moi, je ne comprends pas moi. Moi, je suis rentré dans cette église, j'étais content, mais là, il y a eu quelque chose, ah non, moi, je laisse tomber, je vais voir ailleurs. Voyez, où est ta persévérance? Où est ta résistance? Où est ta fidélité? Tu as mis ça sur les choses visibles et tu n'as pas regardé l'invisible. Alors, Dieu aujourd'hui cherche ceux qui gardent sa parole, qui persévèrent. Alors le Seigneur aussi gardera les siens. Parce que tu gardes, tu es gardé. Parce que tu ne gardes pas, tu ne pourras pas être gardé. C'est le Seigneur. C'est comme la prière de notre Père aussi. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux. C'est le même fonctionnement aussi. Et puis il dit, je viens bientôt, Église, tiens ferme. Tiens ferme ce que tu as. Prêtez attention, c'est pas tiens ferme, c'est tout ce que tu as reçu. Garde-le précieusement. Ne jette pas au pourceau des choses sacrées, des choses que tu as vécues avec Dieu. N'oublie pas tes expériences du passé, elles comptent pour toi aujourd'hui si tu sais t'en servir. Mais pour garder la flamme encore plus grande. Gloire à Dieu. Et enfin, la 7e église. Et là, c'est
un peu une nouveauté, la manière de la présenter, c'est que Laodicée, en fait, vous avez vu, il y a 5 églises avec perte du premier amour, la première, Éphèse, perte de l'identité pour Smyrne, perte d'orientation, égarement pour Pergame, perte de valeur pour Thyatire et perte de vie spirituelle pour Sardes. Parenthèse, voilà 5 églises, et voilà une église que j'attends que mon peuple soit, avec le modèle qui est pour Philadelphie. Et puis maintenant, pourquoi Laodicée vient après? Parce que Laodicée, certains traduisent spirituellement que c'est l'église d'aujourd'hui aussi, telle qu'elle est. Et c'est dans cette église où j'ai pris le plus de versets presque, Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 19. Écoutez bien. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Qu'est-ce qu'elle a perdu ici? Le zèle du premier amour. Amen. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, qu'est-ce qui va se passer? Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce que c'est? Aveuglement et étourdissement, égarement. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce que c'est? Perte de l'identité. Nous avons déjà 3 églises sur 5 qui sont concentrées là, dans celle-ci. Je te conseille, c'était bien, je te conseille, c'est Dieu qui crie à toi encore. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. C'est quoi ça? Ta véritable identité, tu dois la retrouver, ta richesse que tu as perdue. Dieu, ça commence là, la réparation de Dieu. Dieu ouvre une porte en disant, ah, si tu retrouves, si je te conseille, je dirais en tant que pasteur, je te supplie, frère, sœur, réveille-toi, reviens au premier amour, retrouve ton identité, retrouve ta richesse en Christ. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte, ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois, qu'est-ce que c'est? Retrouver la sainteté de ta vie spirituelle. À Laodicée, on n'a ni plus ni moins que les problèmes qu'avaient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. L'église d'aujourd'hui. Mais vous dites, mais pasteur, ces églises-là, elles étaient bien des églises physiques dans l'Asie mineure. Oui, mais pourquoi elles sont comparées? Parce que le même esprit qui agissait contre ces églises, lui, il continue à agir siècle après siècle pour détruire le peuple de Dieu. C'est le même esprit, c'est le même adversaire qui est rentré dans le jardin d'Éden pour voler ce qu'Adam et Ève avaient et ils ont perdu. La communion avec Dieu, leur sainteté, leur orientation, toutes ces choses, ils ont perdu. C'est le même qui a pollué la civilisation d'avant Noé. Il n'y avait qu'un seul qui était de Philadelphie, c'était le frère, le pasteur Noé, qui a résisté et qui a sauvé sa famille aussi. Et le Seigneur a vu. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, un esprit de confusion chez Babel, à nouveau. De désobéissance. Et à nouveau, les gens ont commencé à faire n'importe quoi. Alors Dieu a appelé un homme, Abraham, et je pourrais continuer à raconter comme le même esprit, le même adversaire continue à agir, il n'a pas changé. Et il a comme ligne de mire le peuple de Dieu. Laodicée. Et enfin, il dit à la fin de ce texte, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Oh Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à être repris parce que parfois, l'Église qui aujourd'hui avance est devenue aussi une église d'aujourd'hui
tellement émotionnel que si quelqu'un s'approche d'un chrétien et lui dit « Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça ?» La première phrase qui sort dans la bouche des gens, c'est devenu, on pourrait faire mettre ça dans le top 10, c'est « Tu me juges, tu n'as pas d'amour. » Toute personne qui dit ça, généralement, c'est que sa vie spirituelle ne va pas bien. 90% des cas. Je veux bien accepter qu'il y ait des exceptions. Mais le Seigneur dit, je reprends et je corrige ce que j'aime. Je ne vois pas Dieu ici passer la pommade. Je ne vois pas ici Dieu faire non, c'est pas grave, on va. Non, Dieu te dit, écoute, tu as perdu ton identité. Tu ne sais même plus qui tu es en Christ. Tu es en train de t'égarer à droite et à gauche. Tu es devenu aveugle. Tu ne sais même pas qui tu es vraiment. Laisse-moi. Si tu continues sur cette voie, c'est ça l'avertissement qui fait mal, tu vas à ta perte. Non, mais Dieu est amour, il va me rattraper. Non, Dieu est déjà en train de te rattraper, mais toi, tu n'es pas en train de voir que c'est déjà. Quand Paul écrit à la première épître aux Corinthes, il la reprend à cause du péché qui était déjà aussi dans l'Église. Et quand vous lisez la deuxième épître aux Corinthes, qu'est-ce qui se passe? Paul est touché par l'attitude de l'Église qui s'est repentie. Mais il le dit. Vous savez, je vous ai repris, j'ai été sévère avec vous parce que je vous aime. Et j'ai eu raison parce que votre attitude a prouvé que vous aviez Dieu. C'était simplement un moment de faiblesse que vous avez eu, mais l'avertissement a porté du fruit. Et Paul a été touché par ça. Très personnel, cette deuxième épître. Oui, le Seigneur t'aime. Oui, le Seigneur est amour. Oui, le Seigneur vient chercher, mais une église qui n'a pas perdu son premier amour, qui a toujours la flamme. Une église qui connaît son identité. Je ne parle pas ici d'identité dénominationnelle, théologique ou religieuse. L'identité de l'église, c'est Christ. Et le Saint-Esprit est celui qui s'occupe de conserver cette identité vivante. Le Seigneur vient chercher une église qui sait où elle va. Elle sait d'où elle vient et où elle va. Elle n'est pas désorientée. Elle n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est chaud, demain c'est froid, après c'est tiède. Oui, mais on essaye. Non, elle sait où elle va. Même s'il y a des tribulations, même si elle n'est pas comprise, mais là, elle avance parce qu'elle garde les yeux sur le chemin. Le Seigneur vient chercher une église qui a des valeurs. Même si ces valeurs sont contre les valeurs que parfois le monde prétend, mais les valeurs de l'Église sont éternelles parce qu'elles ne datent pas de la semaine dernière, elles ne datent pas de la décision émotionnelle, elles ne datent pas parce que quelqu'un a passé par un traumatisme et ensuite a établi quelque chose pour combler son propre traumatisme. Non, ces valeurs-là sont depuis que l'homme a été créé. Dieu a toujours établi les mêmes valeurs. Et l'Église brille dans ce monde par sa différence et son amour. Elle accueille tous les pécheurs, n'importe lequel. Elle accueille parce qu'elle a l'amour de Dieu. Mais il y a une chose qu'elle a aussi, cette Église. Elle a la vie spirituelle qu'elle transmet aux personnes et ils sont transformés. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui commettait adultère et trompait à droite à gauche ne le fait plus. Pas parce qu'on lui a fait quelque chose humainement parlant, mais parce qu'il a accepté Christ et l'Esprit de Dieu l'a transformé. C'est les valeurs de l'Église qui brillent dans ce monde. Sa vie spirituelle, elle est une lumière qui brille comme la parole de Dieu illumine. Quand je lis la parole, elle me dit des choses qui me font grincer des dents, mais je sais qu'elle éclaire mon chemin. Et l'Église, elle a ce rôle aussi. Parce qu'elle est appelée à être résistante et persévérante. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, Église, levons-nous et passons un moment dans la présence du Seigneur et revendiquons ses valeurs. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, si mon premier amour a baissé. Pardon si je suis devenu tiède. Pardon, Seigneur, si j'ai oublié qui je suis.
et ce que tu as fait pour que je devienne qui je suis en Christ, une nouvelle créature. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi pour mes égarements quand, à cause des soucis, des problèmes, à cause de tellement de choses, je me laisse tirer à droite, à gauche, des vents, des tempêtes et mon bateau commence à dériver. Seigneur, je veux que tu viennes intervenir afin que je ne perde pas l'orientation. Je veux continuer à regarder à la croix de Christ. Je veux continuer à regarder devant moi et le Seigneur ouvre le chemin et je suis ses pas parce que je suis sa brebis. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas perdre, Seigneur, les valeurs qui sont les tiennes, Seigneur. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu porteras les fardeaux les uns des autres. Oh, alléluia. Mais tu seras aussi vérité. Tu diras quand c'est oui et quand c'est non, c'est non. Alléluia. Et toutes les valeurs. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, que toutes ces valeurs, elles reflètent ce que c'est vraiment ma spiritualité. Ma spiritualité n'est pas la prière que j'élève ma voix, la manière dont je prie. Ma spiritualité n'est pas la manière dont je suis dans mon apparence. Ma spiritualité, elle reflète ce qu'on voit de Christ dans ma vie, dans ma transformation, dans ma personnalité, le caractère qui était tellement mauvais, qui a été transformé, et je peux à mon tour aussi amener Christ aux autres. Pardon Seigneur, pour nous. Et je dis en tant que pasteur, pardon pour les valeurs que parfois Bethel peut perdre, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où nous n'avons pas compris des choses que tu voulais. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, alléluia. Ce soir, Seigneur, nous bénissons ton nom dans la vie de chaque chrétien, chaque personne qui écoutera ce message. Au nom de Jésus, que ton cœur soit touché par la parole de Dieu, que ce soit dans ta vie, tu sois transformé, changé. Retourne à ton église et recommence à nouveau et sers le Seigneur avec sincérité. Alléluia. Si tu es égaré, si tu as perdu, si tu as été déçu, ah oui, mais on m'a fait ça, on m'a fait ça, sache que les hommes ont fait, mais ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont fait, mais derrière, il y avait un esprit qui voulait qu'une chose, c'est que tu t'égares, que tu ne sois plus brûlant pour Dieu, que tu n'aies plus les valeurs de Dieu. Réveille-toi à nouveau, lève-toi à nouveau et repars à nouveau. Le Seigneur t'accueille parce qu'il dit, je veux simplement une chose, je veux simplement que tu puisses garder le zèle et la repentance comme un mode de vie pour ne pas t'égarer. Saint-Esprit.